voiture sur une année. Trop élevé bien sûr, mais avez-vous pensé aux voitures pas chères? Une chose est certaine, les constructeurs, eux, ne cessent d'y penser. « 29 203 €, c'est le total des dépenses d'un ménage belge type sur une année. Dans ce budget, 26% sont consacrés à l'habitation, 16,7% à l'alimentation et 16,6% au transport. Entre donc dans ce chiffre de 4 900 € par an, la voiture. Pour Manu, hein, 38. Il y a donc moyen de faire de sacrées économies sur ce poste de dépenses et je ne vous apprends rien en vous disant qu'il existe des voitures pas chères. Tiens d'ailleurs, quel est la meilleure marché en Belgique? Eh bien, il s'agit de la Fiat Seicento. 1100 cm3, aucune option, à 6 350 €, elle est la reine des voitures bon marché. À titre indicatif, pour le prix d'une Maybach 62, la plus chère dans le moniteur automobile, 423 500 €, vous pouvez acheter une Drache de Fiat Seicento 66,69 pour être précis. Mais refermons la parenthèse. Certes, la petite Fiat n'est pas chère, mais il s'agit d'une micro-voiture, en tout cas pas d'un véhicule pour un ménage. Alors, reprenons le moniteur pour trouver The Familiale, la moins chère du marché, qui est évidemment la Dacia Logan. 7 500 €, personne ne fait mieux pour une familiale. Oui, oui, une vraie familiale 5 places avec un coffre pantagruélique. Mais en revanche, à ce prix-là, on oublie la radio, les vitres électriques et même la direction assistée. En fait, du point de vue confort et accessoires, la Logan est une machine à remonter le temps 20 ans en arrière. Mais au fait, Dacia, ça se vend en Belgique? Il y a beaucoup d'intérêt de la part du public, et cela malgré le fait que nous n'ayons fait aucune campagne publicitaire. Disons que, grosso modo, nous en vendons une petite centaine par mois. Allez, bon, franchement, en Logan, ça le fait, on ne passe pas inaperçu. Cet objet roulant peu identifié se révèle être une voiture tout à fait acceptable. Certes, il ne s'agit pas d'un palace roulant, mais ça marche et plutôt bien. Un peu bruyant, pas des plus confortables, mais pour 7 500 €, franchement, aucune familiale n'est à la hauteur. D'ailleurs, avec cette Logan, Dacia ou plutôt Renault propose un nouveau type de produit automobile pour l'Europe de l'Ouest, destiné à une clientèle très ciblée. Des familles qui ont des revenus un peu inférieurs à la moyenne, ça c'est clair, mais aussi les gens qui disent, voilà, je préfère acheter une voiture neuve qu'une occasion, ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, et ce qui me donne la garantie constructeur, le fait d'avoir une voiture neuve, le luxe, le confort, je n'y tiens pas vraiment, donc ça me convient parfaitement. Et c'est là que les constructeurs ont vraiment voulu agir, c'est trouver une nouvelle clientèle, la clientèle voiture d'occasion jusqu'à maintenant. Et pourquoi pas? Après tout, la mécanique est Renault, le réseau de vente et d'entretien également. Dès lors, si pour vous l'esthétique n'est pas le critère premier lors de l'achat d'une voiture familiale pas chère, Dacia, votre meilleur achat. Tiens, ça me rappelle un slogan publicitaire du siècle passé, ça. Lada, votre meilleur achat. Lada, 200 voitures vendues en Belgique en 2005. Actuellement, avec les produits que nous avons, nous sommes pas très bien situés, je dois vous l'avouer. Effectivement, on est loin, très loin des 25 000 Samara écoulés dans les années 80. Mais quel est l'avenir de Lada? Nous attendons pour la fin de l'année une nouvelle gamme de voitures, à savoir la Kalina, sur laquelle nous espérons évidemment pouvoir ressortir la tête de l'eau. Voici des dizaines d'années que Lada vendue pas cher en Belgique. Renault n'a donc rien inventé avec sa Logan. Reste que chez Lada, il n'y a plus de réseau propre pour assurer les ventes et le service. Pas plus que de politique commerciale en dehors de la Russie. Lada, par exemple, ne propose pas de moteur diesel, contrairement à Dacia. Mais à 7 600 €, la Lada 110 est nettement mieux équipée que la Logan. Direction assistée, vitre électrique et ça n'est pas tout. Et sur les Lada d'origine, il y a l'alarme, des fois qu'on voudrait la voler. À l'heure où les voitures sont de plus en plus lourdes, de plus en plus équipées et surtout de plus en plus chères, ces engins low cost sont à coup sûr une solution pour tous ceux qui considèrent l'automobile comme un simple outil de déplacement. Ce genre d'argument a d'ailleurs fait mouche dans le monde de l'automobile. Il se murmure que d'autres constructeurs ont dans leur carton des projets similaires. Et puis,